Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les pages 3 et 4 de l'album Winter Tales. Donc ici on va faire une pochette qui va s'ouvrir sur le côté. Ensuite j'ouvre le premier rabat en haut. Et là on a cette grande image qui, pour ne pas la gâcher, j'ai mis un fond de photo aimanté. Cette image sur laquelle on pourra coller des photos ainsi que celle-ci sur le petit rabat d'en bas. Et ici j'ai créé une fausse pochette comme ça, où on pourra glisser soit un fond de photo, soit là j'ai glissé une carte. Ensuite, pour la page 4, c'est tout simplement une jolie bande que j'ai créée, où je glisserai un fond de photo derrière, avec de belles découpes. Voilà pour ces pages, je vous laisse avec la suite du tuto. Bisous, bye bye. Pour la page 3, donc on a préparé dans la vidéo précédente tous nos tunnels. Donc j'en prends un nouveau. Je vais couper un morceau de cardstock qui va faire 12,5 de large et je fais faire un pli à 1,5 sur 21 de haut. Ça va être un rabat que je vais mettre ici en bas. Je vais faire un grand rabat qui va mesurer 21 cm de large par 22,5 de haut et je fais un pli à 1,5, donc 21 de large par 22,5 de haut. Et là je vais le coller en haut. Pour terminer, je vais faire une pochette qui va mesurer, alors je vérifie, 11,5 de large et je fais un pli à 1,5, il me reste 10 et sur la hauteur 23 cm, 24 cm de haut, pardon, et je vais faire un pli à 1,5 en haut, 1,5 en bas, il va nous rester 21. Donc voici pour les dimensions, c'est la page 3. On fait 24, on plie à 1,5 en haut, 1,5 en bas, il nous reste 21 et 11,5 et on plie à 1,5 pour la largeur. Donc voilà pour cette page numéro 3. Donc je colle tout ça, donc ça en bas, ça en haut et cette pochette qui va aller par-dessus mon rabat à gauche. Une fois que j'ai collé ma pochette et mes deux rabats, je vais venir mettre un aimant. Donc je vais déjà en mettre un ici. Et le deuxième, je vais le mettre en haut. Je me prends deux morceaux de scotch double face. Je colle le premier ici, pas trop près du bord. Je viens coller un premier aimant sur mon rabat d'en bas. Et je vais venir le coller tout à fait vers le bas, mais pas trop près du bord. J'ai pris un morceau de scotch double face un peu long. Je me suis lâchée. Et là, côté collant vers le haut, pareil, comme je fais d'habitude. Et là, je viens ici coller le deuxième aimant sur le rabat du haut. Et je vais venir d'abord travailler sur l'intérieur de ma page. Pour le rabat du haut, je vais tout simplement coller cette feuille en la centrant, bien entendu, puisque je la trouve très très jolie. J'ai fait un grand album exprès pour pouvoir y coller des feuilles du bloc 20-20 en entier, parce que je trouve que ce serait dommage de les couper, tout simplement. Pour la partie du bas, je vais venir prendre cette page dans l'album 30-30, c'est l'arrière de cette page-là, et je vais déjà venir l'ajuster à 20,7 cm. Alors, je l'ai ajusté à 20,7 cm dans la largeur, faites attention au sens aussi, faites attention au sens du motif. Ensuite, pour la première page, donc pour la page de fond, je vais l'ajuster en partant du haut à 20,7 également. Pour la partie du bas, j'ai cette petite chute qu'il me reste, mais qui n'est pas assez haute. Je vais prendre cette chute qui mesure 2 cm et je vais venir l'ajuster à 20,7. Cette chute-là, elle va venir se positionner en haut, ici. Je vais donc mesurer ce qui me reste à couper. Une fois que j'ai ça ici, il me reste à peu près 9 cm. Donc je vais venir couper à 8,8 déjà pour commencer. Et là j'ai pile la bonne hauteur. Vous voyez, j'y vais un peu à tâtons parce que si j'avais coupé trop petit, et bien là ma page, j'aurais pas pu coller mon papier du tout comme ça.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre page du milieu, notre papier du milieu. Et là, on pourra coller des photos dessus. Il n'y a pas de problème vu que c'est juste un fond. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre peut-être le papier dans ce sens-là. Comme ça, ici, on va tout coller. Et ici, quoique non, ça fera pas joli. Non, je préfère comme ça fait vraiment plus beau. Donc là, on va coller eh bien, toute la partie. On va tout coller. On va tout coller. Et puis, on pourra coller, comme c'est un papier de fond, on pourra coller une photo ici, tout simplement. Par contre, pour la partie où il y a le renne, ce que je vais faire, c'est que, comme tout à l'heure, je vais me mettre un aimant en plein milieu pour pouvoir ajouter un fond de photo. Je vais me mettre un aimant ici. Alors, je vais vérifier quand même par à l'arrière. Donc, ouais, à peu près. Bon, je me mets un aimant au milieu. Comme ça, quand j'aurai collé ici mon renne, je pourrai aimanter un fond de photo dessus. Ça me permettra quand même d'ajouter au moins 2 photos sans avoir à toucher à mon beau renne. Pour le dessus de mon rabat, il me reste ces 2 chutes. Donc celle-là et celle-là. Celle-ci, elle mesure un tout petit peu plus de 20 cm. Ça doit être la chute du bloc 2020. Elle mesure 20,4 cm par 4,5. Donc je vais venir la coller ici. Il va me rester à peu près 6,5 cm. Donc je vais venir ajuster cette chute à 20,4 de large pour avoir la même largeur qu'ici, par 6,5 pour commencer. Alors 6,5 c'était un peu trop grand, j'ai ajusté à 6,2. Je vais mettre la plus grande partie ici en haut, la plus petite en bas comme ceci, et pour la plus petite, et bien tout simplement je vais faire une fausse pochette. Donc je vais coller que la partie gauche, droite et en bas, enfin gauche, droite et en bas, et ici je vais tout coller. Pour la partie du bas ici, comme j'ai mon aimant, je vais venir couper un petit carré de papier, étant donné que ça va être ma fausse pochette, et je vais venir recouvrir cet aimant, tout simplement pour que ce que je vais mettre dans ma pochette ne bute pas dessus. Et ensuite, je vais pouvoir faire comme j'avais dit que je ferai. Je colle gauche, droite et en bas pour créer ma fausse pochette. Je vais rajouter cette jolie découpe. Et là, je vais faire une marque au milieu de mon papier. Donc, comme j'ai un papier qui mesure 20,3 pardon, j'ai fait une marque à peu près à 10,1, 10,2. Et là, je vais venir centrer comme tout à l'heure le milieu ici de ma découpe avec mon petit repère ici, et je vais pouvoir glisser de nouveau soit un fond de photo, soit une carte à l'intérieur. Pour l'instant, je vais glisser une carte. Je referme ça et on va s'occuper de cette partie-là. Je vais prendre cette grande chute que j'ai du bloc 30-30 et à partir du haut, je vais venir couper cette partie-là à 20 cm,7. Je vais ensuite prendre cette feuille dans le bloc 20-20 et je vais venir couper à 12 cm et je laisse la hauteur. Cette feuille, je vais venir l'ajouter ici sur la droite. Et pour terminer, je vais venir centrer cette découpe ici. Donc je la centre et je la colle. Donc je fais déjà ça et après je vais vous montrer ce qu'on va faire. On ne va pas la laisser nue comme ceci. Une fois que j'ai collé tout ça, bon, je vais prendre un cardstock qui fait 19 par 14. Je vais venir le poser ici. Donc je pourrais coller une grande photo dessus ou des petites. Je vais venir ensuite prendre ce die cut ici.
Et là, je vais venir coller du scotch double face mousse pour le mettre en relief. Donc j'en mets un petit peu partout. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. Et là où il n'y avait pas la possibilité de mettre des gros ronds, j'ai mis des petits carrés. Donc ça va être posé en relief. Et je vais venir la poser juste ici. Donc la branche d'arbre ici, je vais venir la poser au niveau de la colline ici. Et je vais essayer de la mettre le plus droit possible. Donc je fais attention ici de ne pas coller sur ma feuille. Mais une fois que ça a adhéré ici... à ma découpe, pardon, je bouge ma feuille pour que ça n'adhère plus et ça va sécher tout seul. Et une fois que ça sera sec, ça n'adhérera plus à la feuille de derrière. Alors par contre celle-là, il va falloir que je la retire. Voilà. Celle-là, je l'ai retirée parce qu'elle allait sur ma feuille. Par contre, je vais en remettre une ici pour éviter que ça casse. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Pour cette partie-là. Ensuite, ce que je vais faire, parce que le haut, ça fait un peu vide, je vais rajouter des étoiles. Parce que je les trouve très jolies. Alors, on en rajoute autant qu'on veut, je sais pas. Je vais... une bleue claire. Voilà. Je vais rajouter ces étoiles et c'est pareil. Je vais les rajouter aussi avec du scotch en mousse 3D. Et ça sera terminé pour cette partie-là. Voilà ce que j'obtiens pour terminer. Et je trouve ça assez sympa. Ce que je vais faire, puisque en fait je ne l'ai pas fait, tout simplement pour la bonne raison que je n'en ai plus, c'est que dès que j'en aurai acheté, je vais venir ici mettre des bandes de strass. Mais je pense que je les aurai reçues d'ici la fin de l'album. Je préfère vous le dire, puisque si vous voulez en mettre, j'en mettrai, ainsi que des strass ici. Mais je les ai, il faut vraiment que je les commande. Je ne savais pas trop où les commander. Donc je vais m'en occuper ce week-end. Et je rajouterai ça aussi un petit peu partout dans l'album, parce que je trouve que ça va rajouter un petit plus. Là, je trouve que ça fait un peu vide autour des découpes. Mais malheureusement... j'ai voulu en mettre et tout à l'heure je me suis aperçue que mon stock était vide. Donc voilà pour cette page 3. On va s'occuper maintenant de la page 4. Pour ma page 4, je prends une bande de papier qui mesure 24 cm de large et je fais un pli à 1,5 à gauche et à droite par une hauteur de 10 cm de haut. Là, je fais un point à 10,5 au milieu de ma page, à 5 au milieu de ma bande. Et je vais venir la coller à l'horizontale. J'essaie de bien la coller. Ici. Et ici. Donc je la colle vraiment à l'horizontale et pas à la verticale. Ensuite, je vais venir coller cette page au milieu, à l'arrière, mais pour ne pas gâcher les 10 cm qui sont ici, je vais venir ici, j'ai 5,5, je vais venir couper deux bandes de 6 cm. Je les ai fait intentionnellement plus longues que l'espace que j'ai ici pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur et que ça ne fasse pas moche. Une fois que j'aurai collé ces deux bandes là, je vais venir centrer ces deux belles découpes ici. Donc j'en centre une en haut, une en bas et je vais les coller comme ça, mais je vais pas les coller en dessous. Cette fois-ci, je vais les coller au-dessus ici
pour que quand je vais mettre un fond de photo à l'intérieur, pour que ça ne vienne pas buter ici contre celle-là et que ça se glisse très facilement. Donc je fais déjà ça. Je vais venir dans cette grande feuille, prendre la partie du haut et je vais l'ajuster à 9,7 cm. Une fois que j'ai ces 9,7 cm, je vais venir l'ajuster à 20,7 cm. Et ensuite, je vais venir la coller ici. J'ai choisi des die cuts. Alors, j'ai pris le renne que je vais venir coller ici, une petite fleur ici et le Find Hidden Magic, donc trouver la magie cachée. Le petit cœur, je vais le coller ici et ma page sera terminée. Ensuite, je vais prendre un fond de photo et là, je vais venir l'ajuster à 19 cm. Et j'ai pris 19 sur 15,5 et je vais venir tout simplement le glisser derrière. Et ma page sera terminée. Et voilà ce que ça donne. Mes pages 3 et 4 sont maintenant terminées. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous plaît et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!